Salut tout le monde. Alors du coup on va créer un tuto. On va pas créer de tuto. Je suis en train de faire un tuto que je suis en train de créer pour créer un Facebook, un flipbook. Le tuto qui sert à... alors, je crée un flipbook pour vous montrer comment on crée un flipbook. Puis je suis en train de faire un tuto. Donc voilà, donc on ouvre Photoshop. Faut le trouver par contre. Il est là. J'étais dessus en plus depuis tout à l'heure. Donc on attend que ça charge, hein. C'est super important parce que si ça charge pas très bien finalement... Alors on met fichier nouveau. Sur Mac c'est une espèce de truc avec un N apostrophe. Alors c'est pas très important pour la suite, mais par contre cliquer dessus c'est important. Donc là on l'enregistre pas en sans titre 1 parce que ça veut rien dire, on va s'y perdre. On l'enregistre en sans titre 9. Sans titre 9, on est bien en 1920 par 1080, en résolution 72 pixels par pouce, mode de couleur RGB, en 8 bits, et la contenu de l'arrière-plan il est transparent. Le format des pixels il est carré, parce que c'est des pixels qui vont être carrés, et la taille de l'image elle va être de 5,93 gigaoctets ou mégaoctets, je sais pas trop ce que c'est ça, mais bon c'est pas important parce que de toute façon la couleur... Donc là on clique sur OK. Donc en gros pour créer un flipbook, là, la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, faut faire à peu près le même truc. Donc là on va pas créer les décors parce que ce serait trop long, on fera ça pour le tuto numéro 4. Parce qu'il y aura deux tutos autres, il y aura tuto numéro 2, tuto numéro 3, et après on ira au tuto numéro 4. Donc là on prend le pinceau et on va essayer de créer un personnage. Donc on commence toujours par la main du personnage. Tiens attends, quoi ce connerie. Donc oui, l'épaisseur du pinceau, super important aussi. On va la mettre à 20 pixels. PX ça veut dire pixel en langage voilà, donc on fait un pomme Z parce que du coup je m'étais gouré. Ah oui, aussi. On prend une forme assez brute comme ça, épaisseur 20 pixels. Et là on va créer un rond. Donc je disais, pas créer un rond, non, on va créer une main d'abord. Toujours commencer par la main. Hop là, voilà, ça c'est une main. Le mieux ce serait de dupliquer la main à droite, mais donc du coup on va créer le corps, les pieds. Attends, je me suis planté. Alors, faut pas que le corps il fasse plus que la main, par exemple. Comme ça peut-être. Non attends, comme ça, tac. Là les pieds. Alors attends, merde, les jambes. Attends. Alors voilà le corps. Là, je vais essayer de dessiner le visage. Putain. Le visage. Non. Faut que ce soit un rond le plus parfait possible. C'est important pour la suite parce que pour créer un personnage, faut que sa tête elle soit ronde, tu vois. Donc là, le rond. Ah oui, merde, j'ai oublié le cou aussi. Important de faire un coup aussi parce qu'autrement le personnage il pourra pas bouger. Donc là, ah merde, putain. Mais c'est quoi ce bordel là? Attends. Attends, c'est peut-être au niveau du pinceau, je me suis gouré. Peut-être pas en format comme je disais tout à l'heure. Ah non, mais là c'est moche. Attends. Peut-être qu'en changeant la couleur, du coup, si je mets en rouge. En rouge. Ah ouais, en rouge ça peut être bien. Enfin, je sais pas ça. Non, c'est pas bon. Ouais, ce qu'on va faire. Je vais accélérer la vidéo. Et voilà. Alors, du coup, j'ai créé le personnage. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est créer un nouveau calque. Donc, en créant un nouveau calque, c'est ici, là. Ah non, là, c'est un dossier. Ça doit être ça. Donc, je suppose que c'est merde. C'est quoi ce truc, là? Option de fusion, non? Sur un groupe. Alors, du coup, on supprime. C'est important de supprimer des trucs quand ça marche pas. On crée le nouveau calque, voilà. Donc, on règle l'opacité du nouveau calque, on la met à 35%. Non, c'est l'inverse. C'est sur l'autre qu'il faut la mettre à 35%. Voilà.
Et on essaie de redessiner par-dessus sur le nouveau calque. Voilà. Par exemple, s'il marche, on va mettre la jambe un petit peu vers là. Donc le corps, faut qu'il soit à peu près au même niveau, parce que je pense pas que d'une image à une autre, le corps il bouge. Voilà, donc on fait le bras. Là par exemple, il va lever sa main en l'air. Genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Et pareil pour l'autre, mais comme ça. Genre, je prends la pause, j'attends mon bus. Donc on recrée le visage. Là c'était un peu chiant tout à l'heure, mais du coup là ça va être beaucoup plus simple parce qu'il y a juste à... Et on va dessiner la bouche, comme tout à l'heure, mais avec la langue qui pendouille. C'est plus une moustache. Et on refait les yeux. Important. Et par exemple, on peut faire ses cheveux qui poussent, mais non, ça sert à rien parce que je l'ai pas fait sur l'autre. Bref. Une fois... Putain, il veut pas se barrer, cet enfoiré. Une fois avoir fait ça, donc on enregistre les images une à une. Donc celle-ci, déjà, on met l'opacité, c'est important. Merde. Attends, c'était où? Merde. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Opacité en normal, à 100%. Bon, là, il y a quelques petits défauts, mais je veux dire, c'est pas si gênant. Après tout, c'est juste notre premier flipbook qu'on va faire. Donc, c'est pas important. Donc là, on enregistre sous. Et on va l'appeler, on va le laisser en PSD, ça va être beaucoup plus simple pour la suite. On va l'appeler sans titre 10. On enregistre. Et on met OK. Et on fait pareil pour l'autre. Enregistrer sous. Bien que les deux images. Et on enregistre en sans titre 10. Sans titre 10 existe déjà. Souhaitez-vous le remplacer? Comment ça y est? Ouais. Voilà. Du coup, on a deux images. On a celle-ci qui a été enregistrée et celle-là. Donc, si je mets comme ça, on dirait qu'il bouge. Enfin. Donc maintenant, on va aller imprimer nos dessins pour créer notre flipbook. Donc on regarde déjà si tout s'est bien passé. Donc ouais, il est là. Attends, il est où le deuxième par contre? Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas enregistré... si, mais j'ai enregistré sous le même titre. C'est pour ça qu'il me proposait un message tout à l'heure. Donc c'est celui-ci, j'enregistre sous. Important. Donc là, du coup, on va l'appeler, je sais pas... soyons original, on va l'appeler sans titre 9 IUT 3 1 et je sais pas, ni AG virgule. On enregistre. Hop là. On quitte Photoshop. Hop, j'ai quitté Photoshop. J'aurais dû enregistrer. Ah mais non, mais j'ai déjà enregistré. Sans titre 10, il est là. Sans titre 11, il est quelque part. Sans titre 1, 8, 13. sans titre 19, IUT 31 NISG, c'est notre deuxième image. Donc on va imprimer ça, tout ça. Alors prenez une imprimante, mettez-la de bon côté. Ensuite, avec la prise, vous débranchez quelque chose qui sert à rien. Vous le débranchez bien. Et vous prenez la prise de l'imprimante, vous la branchez juste à droite. Ça rentrait pas, du coup je l'ai mis à gauche, mais ça revient au même. Là, vous prenez les feuilles, vous les mettez dans l'imprimante. Important pour que ça imprime. Ensuite, vous regardez l'image que vous avez sur votre PC. Et normalement, c'est l'image qui va sortir. En l'occurrence, c'était super bien. Et la deuxième image, elle est sortie juste après. Et c'était plutôt sympa, étant donné que c'était celle que j'avais fait juste avant. Alors là, j'ai mis la vidéo. Alors, j'aurais pas dû, mais faites surtout pas ça. Écrivez pas du rose sur du rouge, ça sert à rien. C'est pour créer la couverture. Donc, prenez un crayon papier. Faites un truc classe. Par exemple, vous marquez, excusez-moi, flipbook. C'est ce que j'ai fait. Et donc là, puis après j'ai signé, j'ai mis un S, un T, enfin j'ai marqué le pseudo que j'ai sur internet. Puis pour que ça soit plus classe, du coup, bah, j'ai mis un triangle. Et juste au-dessus, j'ai mis un rond. Voilà, et là c'était joli. Ensuite, vous mettez la couverture sur les deux feuilles. Comme ça commence à créer le flipbook. Voilà. Là, vous l'avez presque fini, il reste plus que bah, agrafer finalement. Et une fois que ça a agrafé, bah regardez ce que ça donne. Ça donne un flipbook. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important si vous voulez avoir d'autres tutos de qualité. Et par la suite, on va créer un dessin animé qu'on pourra diffuser directement sur internet. J'apprendrai aussi par la même occasion comment uploader une vidéo sur internet pour que tout le monde la voit.
ne pas mettre ça en privé mais bel et bien en public pour avoir des commentaires, et comment faire pour avoir le maximum de pouces rouges ou de pouces verts dans une seule vidéo. Voilà, à bientôt et à une prochaine fois pour un autre tuto.